Salut mes amis, Lion, je vous retrouve pour votre guidance du mois d'août, donc pour les lions en signe solaire, lunaire ou ascendant. Bienvenue à vous si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Et merci du fond du cœur à tous ceux qui l'ont fait, qui me soutiennent et qui commentent mes vidéos. Vous avez une petite vidéo de présentation de la guidance du mois d'août que je vous mets tout en haut de votre écran. C'est une vidéo qui vous explique le système de tirage, les jeux utilisés, les instructions liées à la guidance, qui est une guidance générale. Vous avez une petite surprise aussi ici en fin de vidéo. Et vous avez également l'explication par rapport à Vimeo, quand je vais sortir le deuxième oracle et le deuxième tarot et les oracles. Allez, on va regarder tout de suite. Alors, tout ça est aussi en barre de description de votre vidéo. Quand vous allez tout en bas, vous avez toutes les instructions aussi en barre de description. Alors, l'énergie de votre mois d'août. Nous avons un 6 d'épée. Votre énergie à vous au mois d'août, c'est un 2 d'épée. Bon, vous êtes un peu comme les vierges, je crois. Ça se passe au niveau du mental, là, pour vous, les lions. Waouh! Au niveau sentimental, amoureux, émotionnel, une situation, là vous avez le 4 d'épée. À un niveau professionnel, matériel, financier, nous avons un roi de coupe. Une troisième situation, autre que celle-ci, ou alors quelque chose de plus général, nous avons l'étoile avec le 8 de coupe. Ensuite, ici, blocage externe. Le 8 de coupe, tiens, il y a cette situation-là. Alors là, on parle d'une situation ici. Ok. La ressource externe, le 8 de force, la force. Donc, on a un 8 là, un 8 là, un 8 là. Ok. Ici, nous avons la part d'ombre qui est l'empereur, la part de lumière, la reine de coupe. Oh, il y a des coupes, un roi de coupe, une reine de coupe. Il y a des coupes, il y a des épées. Dans ce qu'il faut lâcher, le 9 de bâton, ce qu'il faut arrêter, un 6 d'épée. L'énergie du mois d'août. Ok. Ce qu'il faut continuer à faire, c'est un as de coupe. Ouais, d'accord. Ici, la fin de votre mois, roi d'épée, les amoureux. Et on fera à la fin de votre vidéo ce tirage qui correspond à la première semaine du mois de septembre, c'est-à-dire la rentrée. Voilà, je voulais voir un petit peu vos énergies à la rentrée. Et là, vous allez avoir à faire un choix entre 3 objets. Le choix de Bouddha, l'améthyste ou le petit coquillage. Mais ça, ce sera à la fin de votre vidéo. Alors, votre mois d'août, mes chers lions, nous avons un 6 d'épée. Alors, il y a des épées ici, dans la sphère amoureuse. Alors, amoureuse, sentimentale, émotionnelle. Ensuite, ce sont beaucoup des émotions. Beaucoup de coupes. Beaucoup de coupes. Et donc, ce qu'il faut arrêter, c'est en lien avec la sphère sentimentale, amoureuse, familiale, et aussi au niveau des énergies, de votre état d'esprit. Vous voyez, ce 6 d'épée, on le retrouve ici. 6 d'épée là, 6 d'épée là. On sent qu'il y a, vous voyez, dans ces deux cartes, il y a une notion de départ, une notion de voyage, une notion de mettre derrière soi tout un pan de sa vie, des difficultés, des situations, des personnes. C'est presque un besoin, une envie que vous faites germer dans votre esprit. C'est comme une intention, une idée, une projection que vous avez. Je ne sais pas si vous le faites concrètement. Je pense que vous le faites en réaction par rapport à une situation sentimentale, émotionnelle complexe, qui a été complexe, et que là, en fait, quelque part, ce mois d'août, vous pouvez souffler. Vous pouvez souffler, vous pouvez vous reposer. Vous pouvez mettre un petit peu tout ça de côté. Et c'est vrai que vous mettez tout ça de côté, mais vous prenez carrément la barque et vous partez, quoi. Alors, ça ressemble un peu à de l'évitement ou de la fuite, mais c'est comme si, voilà, vous décidez de prendre du recul, de mettre à distance, de laisser derrière soi toutes ces complications que vous avez pu vivre ces semaines ou ces mois précédents. Donc,
Mais en même temps, ce qui est étonnant, c'est que c'est votre énergie du mois d'août et c'est quelque chose qu'il faut arrêter de faire. Je vais avoir plus d'infos avec le deuxième tarot parce que je pense que là, je crois qu'on essaye de vous dire, et c'est ce que j'entends un petit peu, on me dit là que c'est pas qu'on vous dit d'arrêter de le faire de manière définitive, c'est peut-être d'arrêter de le faire de manière constante, chronique, et à un moment donné de ne pas revenir. L'avertissement, entre guillemets, qu'on pourrait vous donner, c'est de ne pas revenir vers les difficultés que vous avez rencontrées si elles sont encore présentes. C'est vrai que, en même temps, c'est difficile pour vous parce que les idées, les décisions, les pensées, les cognitions ne sont pas claires. Il y a des difficultés pour vous à prendre, à faire des choix, à savoir qu'est-ce qui est bon, quelle décision est bonne à prendre en fait. Vous êtes un peu le cul entre deux chaises, comme on dit. Hein. Et ça, c'est votre état d'esprit pendant le mois d'août. Hein. Peut-être que c'est pas un état d'esprit qui va rester tout le long du mois d'août. Hein. Donc là, on me donne ça comme énergie. On verra que le deuxième tarot. En tout cas, dans la sphère sentimentale, amoureuse, émotionnelle, il y a vraiment une situation qui vous permet de vous reposer. Ça peut aller jusqu'à l'isolement, vu que vous prenez tellement de recul et tellement de distance, ça peut aller jusqu'à l'isolement. Vous avez vraiment besoin de vous ressourcer et vous le faites. Vous dites à tout le monde, là, stop, là, pendant... on fait une pause, là, un break. J'en peux plus. J'en ai marre de me prendre la tête. J'en ai marre que mes décisions, je ne sache pas vers quoi je veux aller, vers quoi, quelle orientation prendre, quelle est la meilleure décision à prendre. Donc, je préfère, là, pour le coup, faire une pause. C'est une pause mentale, hein. C'est plus au niveau du cerveau, hein. Pas forcément dans la vie de tous les jours. Hein. Alors, dans la vie financière, matérielle, professionnelle, il y a un roi de coupe. Ça, c'est pas vous. Vous êtes plutôt dans les bâtons. Il n'y a pas. Alors la force, là, c'est votre carte qui vous représente dans les ressources externes, mais ça, c'est pas vous. Donc il y a une personne ici dans cette situation-là ou dans ce domaine-là qui intervient. Soit c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien d'attachement très fort, que vous aimez, un partenaire, un parent, un patron ou une patronne. Faut prendre les deux sexes. C'est pas forcément un homme. Ça peut être une femme. Soit on me dit que ça peut être pour certains l'idée que cette situation émotionnelle, non, pas émotionnelle, c'est parce qu'il y a les émotions qui me viennent. Cette situation professionnelle, financière et matérielle active chez vous des émotions. Active chez vous des émotions. Lesquelles ? Pas forcément des émotions négatives, mais on verra ça. Enfin, négatives, j'aime pas parce qu'il n'y a aucune émotion négative pour moi, mais des émotions désagréables. Mais on verra. Je vais demander plus d'infos avec le deuxième tarot. La troisième situation, ou alors quelque chose de beaucoup plus général aussi par rapport au mois de mai. Oh, c'est pas possible. Au mois d'août, c'est vrai que ce mois d'août a une coloration énergétique de la guérison. Moi, j'ai l'impression que là, il y en a certains vraiment qui vont passer par un moment vraiment de pause, de break, de mise à distance, de voyage comme ça, intérieur, voire peut-être même un voyage, c'est-à-dire vraiment de partir ailleurs. Bon, c'est vrai que certains sont peut-être en vacances aussi. Hein. Et ça va vous réparer, ça. Ça va vous réparer, ça va vous guérir. C'est un souhait que vous avez aussi. C'est quelque chose que vous avez beaucoup demandé et beaucoup souhaité. Vous voyez, il y a encore cette notion de mettre à distance, et ça peut être quelque chose qui bloque aussi. Vous avez une situation où vous êtes aussi, obligé. Alors, il y a vous qui voulez le faire, mais aussi une situation externe qui vous oblige aussi à mettre derrière soi certaines situations qui provoquent ou qui déclenchent chez vous des émotions. C'est pour un processus de guérison, de réparation.
Mais cette situation, elle est bloquante aussi. Hein, il y a quelque chose de l'ordre de l'ambivalence. En quoi elle est bloquante? C'est peut-être parce que vous n'allez pas revenir. Donc, c'est peut-être parce que vous allez vraiment tout faire pour pas y retourner. Et quelque part, il va falloir y retourner, je pense. Surtout dans la sphère amoureuse. Bon, il y en a qui vont le faire. Hein. Il y a trop de mise à distance, c'est ce que j'entends. Trop. Vous en faites trop peut-être. Il faut le faire de manière peut-être plus mesurée. Trop d'isolement. Voilà. Ne soyez pas trop à faire l'ermite là, hein, c'est-à-dire à aller voir ailleurs et regarder si l'herbe est un peu plus verte ailleurs, c'est pas le cas. D'accord? La ressource externe, c'est la force. Alors, c'est votre carte, normalement, la force, hein, c'est vous, normalement, mais là, c'est à l'extérieur. Donc, je pense que là, il y a une notion de courage, de ténacité, de persévérance, une notion que ce que vous êtes en train de mettre à distance aussi, c'est quelque chose qui va vous donner de la force pour plus tard, qui va vous grandir, qui va vous nourrir. Donc, si vous êtes trop à prendre de la distance, ça ne sera pas bon pour vous parce que vous n'allez pas pouvoir apprendre assez ou voire pas apprendre du tout. Et donc, ça ne vous donnera pas peut-être du courage ou des compétences d'adversité, de confrontation pour des situations futures. Ouais. La part de vous d'ombre, qui est un peu dysfonctionnelle et qui est activée, c'est l'empereur. Donc, c'est une part de vous assez autoritaire, dominante. C'est votre feu en vous. Hein, chez les lions, vous êtes un signe de feu comme le bélier. C'est la carte du bélier normalement. D'accord? Donc c'est un peu le côté fonceur. C'est d'aller trop loin, trop vite et trop dans peu de mesures. Vous avez peu de mesures. Vous équilibrez pas assez les choses. Hein, quand vous décidez de prendre de la distance, c'est pas une distance de 303 km, c'est 8000 km par exemple. Ça, c'est pour vous donner une image. Alors que l'idée, c'est de pas mettre autant de distance. Oui, vous avez le droit de vous reposer. C'est vrai que c'est fatigant, vous avez le droit de vous reposer. Mais que du repos, quoi. Hein, ne coupez pas. Voilà. Ne coupez pas. Ne soyez pas, allez, je regarde pas le passé, je regarde pas mon présent, je reste dans l'avenir, je me projette trop loin, quoi. Et de manière autoritaire. Un peu trop fonceur, vous voyez, un peu trop bélier, quoi. Un peu trop dans le combat aussi. La part de vous qui vous aide, hein, votre part fonctionnelle, part de lumière, c'est la reine de coupe. C'est cette capacité en nous, et vous l'avez vous forcément, c'est de ressentir les émotions, c'est de les réguler, c'est de les appréhender, c'est de les accueillir, c'est de les ressentir. C'est une part de vous. Hein, je pense que cette mise à distance, ce recul, ce besoin de repos, etc., c'est parce que vous voulez aussi mettre à distance les émotions qui sont liées à des pensées émotionnelles. Vous voyez? Donc, je pense qu'il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir de la peur. Ça peut être des sentiments aussi. Donc, ça peut être de la déception, ça peut être des choses qui ne sont pas simples à vivre. Hein. Je ne vous parle pas de joie, de gaieté, etc. Mais là, vous avez une part de vous qui est vraiment en capacité d'accueillir tout ça, d'en faire quelque chose, de le réguler, d'être à l'écoute aussi de ce que ça peut apprendre sur vous. Et ça, c'est quelque chose qui est nécessaire à faire parce que ça va vous apprendre beaucoup de choses, ça va vous donner de la force. Ce qu'il faut lâcher, c'est l'adversité. C'est le côté têtu. Côté têtu du bélier un peu là. Un peu hautain, un peu je suis fort et il n'y aura rien qui va me toucher, quoi. Ça, faut lâcher un peu cet état d'esprit-là aussi. Un peu aussi, ce qu'il faut lâcher, c'est le côté j'y arriverai pas, je ne suis pas capable. Donc il vaut mieux que je parte, il vaut mieux que je mette à distance, il vaut mieux que je prenne du recul et puis il faut surtout pas que j'y retourne, quoi. Bon, ça, je vous l'ai dit, hein, ce qui bloque, enfin, ce qu'on vous dit d'arrêter, hein, c'est de prendre trop de distance. Hein, de vraiment
être sur le bateau et aller à une destination, de vous y arrêter, et puis vous retournez pas, vous faites pas l'aller-retour, quoi. Hein. Vous avez pris qu'un seul aller. Hein. Non, là, on vous dit, je pense qu'on va avoir plus d'explications avec le deuxième tarot et les oracles, mais là, on vous dit non, ne faites pas ça de manière aussi bélier, aussi dans l'adversité, aussi têtu, quoi. Aussi, non, il faut savoir revenir, quoi. Il faut savoir revenir. Et bien sûr, hein, vu qu'il y a la reine de couple, là, ce qu'on vous dit de continuer, c'est de vraiment accueillir vos émotions. C'est de les prendre, de les accueillir, de les comprendre, hein, de les ressentir, de les laisser évoluer, de les laisser progresser. Et ça va énormément vous aider, vous apprendre. Ça va peut-être même tellement bien les réguler qu'elles vont plus être, elles n'auront plus de lieu d'être en fait, elles n'auront plus lieu d'exister aussi à l'intérieur de vous. Bon, à la fin du mois quand même, il y en a certains. Soit on a une rencontre amoureuse avec quelqu'un, soit on a quelque chose en lien avec le couple qu'on forme, et la personne est là, elle est présente, elle prend des décisions. Hein, donc il y a soit une annonce de quelque chose de l'ordre, je rencontre quelqu'un, je me mets en couple avec cette personne, et il se passe quelque chose de une notion de dualité, de relation, de rencontre. Soit, si vous êtes en couple, c'est la personne avec qui vous êtes en couple qui prend certaines décisions. Qui prend certaines décisions à votre place. Là, il n'y a pas, pour l'instant, de carte qui met en péril votre couple, hein, si vous êtes en couple. Hein. Il y a juste quelque chose de l'ordre de la décision, peut-être pour vous aider à éclaircir aussi. Hein. Allez, c'est pas vous, hein, c'est pas vous le roi de l'épée. Hein. C'est ou soit votre partenaire, ou soit quelqu'un qui arrive dans votre vie, ou soit quelqu'un avec qui vous travaillez, vous collaborez, avec qui vous êtes en relation, et qui est là et qui prend une décision. Ok. Allez, on va regarder le deuxième tarot. Je vais aussi faire le tirage avec les oracles. Ce que je vous conseille pour ceux qui ne souhaitent pas aller sur Vimeo, je vais faire le tirage. De toute manière, il va falloir rester parce qu'il y a aussi ce tirage-là à regarder ensemble, mais je vais retourner toutes les cartes et vous allez laisser venir les messages de manière intuitive. Vous notez. Voilà, vous notez les messages comme ça. Et puis vous laissez faire. Vous voyez ce qui résonne pour vous. D'accord ? Ceux qui souhaitent aller sur Vimeo, on se retrouve tout à l'heure. Vous regardez la fin, on regarde ce tirage. Et ensuite, on fera le développement du tirage ensemble avec tarot, oracle. Je peux être amenée à rajouter aussi des cartes pendant Vimeo. Allez, je vous retrouve tout de suite après l'accélération. Mes amis Lion, donc on est là. J'essaie de faire un petit peu de place, c'est pas facile, c'est vrai que j'ai beaucoup de cartes. Bon. Allez, on va regarder vos cartes. Je suis désolée, je suis obligée de boire, il fait trop chaud. Alors, l'énergie de votre mois d'août avec le 6 d'épée, nous avons l'ermite. Quand je parlais d'isolement. Hein. Ok. Ensuite, le 2 d'épée, vous avez le 7 de coupe avec le pendu. Bah oui. Ensuite, le 4 d'épée, vous avez le mât, le magicien et le contrat d'âme. Donc ça, c'est la sphère amoureuse, sentimentale, émotionnelle. Professionnelle, financier, matériel, vous avez le roi de coupe, le chevalier de coupe, donc clairvoyance. Ok. Troisième situation ou situation générale, nous avions donc l'étoile avec le 8 de coupe, le diable, le 6 de coupe, le serpent. Ce qui bloque. Ce qui bloque à l'extérieur. Le 8 de coupe. L'empereur. Qui est ici aussi. Hein. Le choix. L'étranger. La triangulaire. Les ressources externes. Vous aviez la force. Avec le 3 de pentacle. Rivalité et problème. D'accord. Le retour. La fin.
Alors, la part d'ombre. Chevalier de Pentacle, il y avait l'empereur, hein, avec la destinée, bouclier, ouverture, santé. Votre part de lumière, 2 de coupe, avec la reine de coupe, hein, amitié, projection, chance. Ce qu'on vous conseille de lâcher. 9 de bâton, 4 de coupe, le conflit et le cadeau. Ah, il manque une carte là. Tiens. J'ai pas fait ici, je vais le faire tiens, en direct. Allez, on va demander ici pour la 3e situation. Ok. On a 3 cartes. Ce qu'il faut lâcher, c'est l'invitation, l'assistance et le cœur brisé. Après, ici, 6 d'épée dans ce qu'il faut arrêter. Avec le 9 de coupe. Les masques, l'instabilité et éphémère. Ce qu'il faut continuer, améliorer. L'as de coupe avec le 9 de bâton. L'illusion, les difficultés, l'amitié, la manipulation, la beauté. La fin du mois, roi d'épée, avec les amoureux, reine de pentacle, retour, accusation, homme et cadeau. Bon, allez, on va regarder. Alors c'est pareil pour les 3 tirages, enfin les 3 choix ici là. Vous avez le développement sur Vimeo. Hein. Ceux qui ont choisi Bouddha, donc je voulais juste choisir, peut-être que vous n'avez pas fait. Choisissez entre Bouddha, l'améthyste et le coquillage. Voilà, de manière intuitive, vous laissez venir la première chose qui vous vient. Ok. Alors, ceux qui ont choisi Bouddha, rentrez 1er au 5 septembre. Hein. 3 de bâton et reine de pentacle. On avait une reine de pentacle à la fin du mois d'août aussi. Hein. Donc là, on a certains qui voient y arriver certaines choses, qui ont vraiment, là pour le coup, envie de plus se lancer, de plus avancer, d'aller vers quelque chose. Vous êtes aidé par une personne, ça peut être votre partenaire, ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez, quelqu'un qui vous entoure, quelqu'un qui est là avec vous et qui a envie, besoin d'un certain bien-être, d'une certaine, comment dire, réussite, d'accord. Donc, elle vous accompagne, elle vous propose peut-être même des projets. Quelque chose qui vous permet vraiment d'aller de l'avant. L'améthyste. Le monde. Tiens. Alors, soit on est quelque chose du type, quelque chose qui se termine, vous êtes en fin de cycle, une fin de parcours, c'est-à-dire que toute la situation du mois d'août se termine et vous passez à autre chose. Soit vous vous sentez quand même bien libéré, bien ressourcé, bien épanoui pour entamer votre rentrée, votre mois de septembre. Le coquillage, on a cavalier d'épée. Bon, il y en a qui courent encore après, hein, toutes les pensées, là, tout ce qu'on avait vu là sur YouTube, sur la première partie avec le premier tarot. Vous êtes toujours en train de penser, toujours en train de courir après vos idées, tout en ça turbine bien à l'intérieur de vous, mais des fois peut-être que ça peut un petit peu vous fatiguer parce que vous continuez dans les énergies au niveau mental du mois d'août. Hein. Vous êtes tout le temps sur la même lignée, le même parcours là. Bon, on va regarder. Donc pour ceux qui ont choisi le Bouddha, vous aviez donc 3 de bâton avec la reine de pentacle, la mort, l'affection, le voyage, séparation, transformation, labyrinthe. Avec le monde, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, la reine de coupe avec le roi de pentacle, l'instabilité, le travail, le combat, la communication. Ceux qui ont choisi le cavalier d'épée, c'est-à-dire le petit coquillage. Vous avez le 7 d'épée, conception, la femme, trahison et doute.
Bon, bah écoutez, on va développer tout ça sur Vimeo. Pour les autres, n'hésitez pas à aller voir votre guidance sur 6 mois, d'aller voir les autres signes de votre thème astral. Et on se retrouve également, donc là je vais les faire à partir de lundi, là. On est dimanche. Donc lundi, je commence les guidances du mois de septembre et elles arriveront fin de semaine prochaine, enfin courant mois d'août, voilà. Je vais essayer de faire en sorte que ça arrive plus tôt que ce que j'ai pu faire là pour le mois d'août, hein. Je m'en excuse, hein, j'espère que ça ira pour vous. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée, une très belle soirée, à très bientôt.